Yes les amis, bienvenue sur Vestiaire CFC pour une nouvelle vidéo Actu Foot de Chelsea. Également l'avant-match entre Chelsea et Manchester City qui va se jouer dans 24 heures pour la finale de la FA Cup. Avant de commencer, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez, partagez et on y va. Aujourd'hui dans l'actu Chelsea, nous sommes à 24 heures de la finale de la FA Cup entre Manchester City et Chelsea. Donc on va revenir sur toutes les informations par rapport à ce match très important pour les deux équipes. Également, le FC Barcelone ne veut toujours pas lâcher João Pedro malgré plusieurs refus de la part de Chelsea. Également, on a des nouvelles au sujet de Xabi Alonso qui est actuellement le candidat favori pour être le prochain entraîneur du côté de Chelsea. On dit que tout devrait s'accélérer après le match en finale de FA Cup. Donc, on va tout analyser ça ensemble. On y va sans trop tarder. Première nouvelle du jour. Donc, on va commencer avec Xabi Alonso. Donc, je pense que c'est la meilleure place pour commencer actuellement parce que Xabi Alonso est clairement le favori actuellement pour être le prochain entraîneur du côté de Chelsea. On dit que le club avance dans les discussions avec Xabi Alonso, mais l'Espagnol souhaiterait obtenir certaines garanties avant d'accepter officiellement le poste d'entraîneur. Totalement normal. Quand tu es un entraîneur du calibre de Xabi Alonso, je pense qu'il peut se permettre de demander certaines garanties. Surtout quand tu regardes comment l'aventure s'est passée pour plusieurs entraîneurs. Tu regardes Maresca qui a quitté son poste. Tu regardes Pochettino qui a quitté son poste. Et tu regardes, par exemple, des Graham Potter ou des Rosseigneur qui ont eu beaucoup de difficultés. Parce que, comme je le dis, le plus important dans ce club-là, c'est la structure. Oui, Xabi Alonso, il va faire un énorme bien si on arrive à l'embaucher. Mais c'est la structure au club aussi qui est vraiment très importante actuellement. Par la suite, le média britannique The Guardian a mentionné que le deal entre Chelsea et Xabi Alonso devrait s'accélérer après la finale de FA Cup. On dit que Paul Winstanley et Lawrence Stewart reconnaissent qu'une personnalité de la stature d'Alonso doit avoir son mot à dire et ils ne vont pas lui imposer de signature. C'est certain, quand tu vois ça, tu te dis, mais ils ont enfin compris qu'il faut donner plus de pouvoir aux entraîneurs. Mais les gars, il faut se calmer. Parce que je trouve qu'actuellement, il y a beaucoup de briefs qui sortent dans les derniers jours. Je sais que Xabi Alonso, c'est clairement le choix numéro 1 pour être l'entraîneur. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des manifestations demain avant le match face à Manchester City, également face à Tottenham mardi prochain. Donc, je me demande aussi, est-ce que ça, ce n'est pas une stratégie pour peut-être essayer de baisser la pression du côté du board? Peut-être c'est moi qui me trompe, mais clairement, il ne faut pas trop s'exciter parce que je trouve que c'est normal de la part de Xabi Alonso de demander certaines garanties, surtout quand tu regardes comment ça s'est passé avec Rosseigneur qui a signé un contrat de 6 ans, mais qui a à peine fait 6 mois du côté de Chelsea. Également, Maresca qui a quitté son poste. Il ne s'est pas fait virer, il a quitté son poste. Également, Pochettino, il a quitté son poste. Donc, je pense que Xabi Alonso, je pense que c'est un entraîneur qui a quand même une bonne réputation, même si ça ne s'est pas bien passé du côté du Real. Donc, je pense clairement que s'il vient du côté de Chelsea, je dis s'il vient du côté de Chelsea, il va demander des garanties. C'est certain. C'est certain. Et le fait d'avoir 5 directeurs sportifs aussi, je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on trouve une solution. Parce que je ne pense pas qu'il va vouloir travailler avec 5 directeurs sportifs. Du côté des joueurs, on dit qu'ils estiment que Xabi Alonso est le candidat idéal pour devenir leur prochain entraîneur. L'impression dans le vestiaire est que l'ancien entraîneur du Bayer Leverkusen est l'homme capable de remettre Chelsea sur les rails. Après le départ de Maresca et une saison absolument catastrophique, si le board, ils veulent vraiment avoir les joueurs et les fans de leur côté, c'est Xabi Alonso qu'ils doivent signer. Donc, d'un autre côté, j'ose croire qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas se tromper avec le prochain entraîneur, surtout avec toutes les informations qu'on a vues dans les derniers jours. Et prochaine nouvelle, donc le FC Barcelone ne veut pas lâcher João Pedro. On dit que Deco aurait rencontré les agents de João Pedro à Londres pour une possibilité d'un transfert, malgré que Chelsea a déjà mentionné à plusieurs reprises que João Pedro n'est pas à vendre. Et en plus, João Pedro, il ne faut pas oublier, il a signé un contrat jusqu'en 2033. Donc, le FC Barcelone, je ne sais pas c'est quoi leur plan. Fabrizio Romano a rajouté ceci par rapport à João Pedro. Il a dit Chelsea veut que le nouveau projet qui commence cet été inclue João Pedro en tant que joueur important et majeur. Le club n'a aucune intention de le laisser partir. Il y a tellement de rumeurs qui circulent au sujet de João Pedro et FC Barcelone actuellement que je ne veux pas trop m'avancer. Mais ce que je veux dire, c'est que Chelsea ne peut pas se permettre de vendre João Pedro. Si vous vendez João Pedro et vous me parlez de nouveaux projets, qu'est-ce que ça veut dire même nouveaux projets? Donc, est-ce qu'ils sont en train d'admettre que leurs projets qu'ils ont tentés les 3-4 dernières années, ils ont décidé de jeter ça à la poubelle pour lancer quelque chose de concret pour gagner sur le terrain? Donc, de vendre João Pedro, déjà, c'est quel message que tu envoies aux joueurs dans le vestiaire et également à la fanbase de Chelsea? C'est quoi le message que tu penses que tu vas envoyer? Et en plus, tu essaies de convaincre Xabi Alonso actuellement. Et tu penses qu'en vendant un de tes meilleurs joueurs,
c'est une des meilleures façons de le convaincre d'être le prochain entraîneur. C'est pour ça que je pense que cette rumeur-là, honnêtement, il y a peut-être du vrai, mais je pense que Chelsea ne va pas vendre Joao Pedro, surtout pas cet été. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut le vendre l'été prochain. Je suis en train de dire que pour le moment, là, pour le moment, vendre Joao Pedro, c'est absolument impossible d'après moi. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Prochaine nouvelle, donc selon de Gazzetta, donc un média italien, on dit que Chelsea a de nouveau demandé des informations sur Mike Maignan. Le Français a des doutes sur son avenir au AC Milan. Donc, d'après moi, c'était une erreur de ne pas signer Mike Maignan l'été passé. Surtout que le prix demandé à ce moment-là était de 25 millions d'euros. Et Chelsea a décidé de garder Sanchez. Même si je trouve que Sanchez, il n'était pas nécessairement le problème cette saison, dans la saison absolument catastrophique qu'on a vécue. Mais d'avoir un Mike Maignan dans les buts, clairement, ça augmente le niveau de confiance de tes défenseurs. C'est certain que l'été prochain, il va y avoir beaucoup de mouvements dans l'effectif. Je pense que le poste de gardien, on peut voir peut-être des Jorgensen quitter le club. Sanchez, je ne sais pas, ça dépend vraiment du plan pour le poste de gardien de but. Mais si tu me dis que tu vends Sanchez et tu vends Jorgensen pour être capable d'investir dans Mike Maignan, moi, je signe tous les jours. Mais pour l'instant, comme je le dis, c'est juste des rumeurs. On va attendre, surtout après la Coupe du Monde, voir qu'est-ce qui va se passer. Parce que je pense que avant la Coupe du Monde, il va y avoir beaucoup de rumeurs, mais c'est vraiment après la Coupe du Monde que les rumeurs vont vraiment se concrétiser ou pas. Donc, pour l'instant, c'est l'information qu'on a. Dites-moi ce que vous en pensez. Prochaine nouvelle. Donc, on dit que Florentino Pérez se prépare à une élection du côté de Madrid pour conserver son poste de président. Et on dit qu'il a 3 choses qu'il veut faire s'il garde son poste de président. On dit qu'il aimerait ramener Mourinho en tant qu'entraîneur, également ramener Toni Kroos dans un rôle clé de gestion du côté de Madrid et aussi signer Enzo Fernandez. Et comme je l'ai mentionné dans plusieurs de mes dernières vidéos, j'ai dit Enzo Fernandez, son pied est plus proche de la sortie que de rester du côté de Chelsea. Et on le sait comment Enzo Fernandez, il est fan de Madrid. Combien de fois qu'on a entendu parler qu'il aimerait vivre à Madrid, que Madrid, ça ressemble à Buenos Aires. Donc, tu sais que ce gars-là, il a un attrait par rapport à Madrid. Et en plus, Florentino Pérez qui fait des appels de phare à Enzo Fernandez, ça va pas être facile de le conserver du côté de Stamford Bridge. Peut-être Xabi Alonso, mais même à ça, je pense pas que ce soit assez. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Prochaine nouvelle. Donc, on a des nouvelles au sujet de Mark Hughes. On dit que Al Qadsia est en négociation avancée avec Mark Hughes pour une arrivée cet été. Le jeune attaquant de 20 ans devrait quitter le club cet été. Je pense que c'est la meilleure solution pour tout le monde parce que j'ai jamais compris c'était quoi le but de la signature de Mark Hughes. Il n'est pas assez bon pour jouer dans l'équipe première, mais on ne veut pas l'envoyer en prêt pour se développer. Prochaine nouvelle, donc selon ESPN Brésil, on dit que João Pedro serait sur le point de perdre sa place au profit de Neymar Junior dans la liste du Brésil pour la Coupe du Monde. Honnêtement, si c'est le cas, Ancelotti était complètement trompé. Je ne parle pas du fait de sélectionner Neymar. Neymar, je pense que c'est clairement sa dernière Coupe du Monde et je pense qu'il peut apporter quand même ce côté leadership du côté du Brésil. Je pense qu'il va devoir faire un choix entre Igor Thiago et João Pedro. Mais d'après moi, le choix doit être facile. Même si Igor Thiago a marqué plus de buts du côté de la Première Ligue, João Pedro est clairement un meilleur joueur que Igor Thiago. Donc, d'après moi, de ne pas sélectionner João Pedro, ça serait une erreur de la part d'Ancelotti. Donc, on va attendre la liste du Brésil pour voir, parce que d'après moi, j'y crois pas. De son côté, Levi Colwill fait partie des 55 présélectionnés de Thomas Tuchel pour la Coupe du Monde. Perso, je suis très content pour lui, mais je suis quand même surpris parce qu'il revient quand même de blessure, là. Il a joué un match de 90 minutes et puis il a été blessé pour toute la saison au complet. Donc, juste le fait que son nom soit dans les 55 présélectionnés, je pense que c'est quand même une victoire pour lui. Mais la vraie question maintenant, c'est de savoir est-ce qu'il va faire partie des 26 joueurs qui vont aller aux États-Unis pour représenter l'Angleterre. Parce que perso, s'il ne s'était pas blessé en début de saison, je pense que Colwill, il allait à la Coupe du Monde. C'est même pas une question. Mais maintenant, ça va dépendre de beaucoup de choses. Parce que Thomas Tuchel va être au match face à Manchester City en finale de FA Cup, où je m'attends à ce que Colwill y joue. Donc, on va voir comment il va performer. D'après moi, c'est pas encore mort, même si j'aimerais vraiment qu'il passe l'été à récupérer pour être prêt pour la prochaine saison. Mais on ne sait jamais. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. De son côté, Malo Gusto a été sélectionné avec la France pour la Coupe du Monde l'été prochain. Donc, félicitations à Malo Gusto. De leur côté, Mike Penders et Diego Moreira sont sélectionnés avec la Belgique pour la prochaine Coupe du Monde. Donc, bravo pour cette sélection. Je pense que c'est 2 joueurs du côté Strasbourg qui méritaient d'aller à la Coupe du Monde. Prochaine nouvelle, donc tout porte à croire que ça va être le maillot de Chelsea à domicile la prochaine saison. Donc, perso, je ne suis pas le plus gros fan. Je ne suis pas le plus gros fan. Je trouve que c'est trop simple. Ça me fait trop penser à un polo.
plutôt qu'un maillot. Mais ça a été confirmé que ça va être le maillot parce qu'on a vu hier Justin Rose lors du tournoi de golf de la PGA avec le maillot officiel de Chelsea. Donc, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que c'est un beau maillot? Combien que vous donnerez sur une note de 10? Parce que moi, perso, j'ai même la difficulté de donner un 6 à ça. Prochaine nouvelle, donc Chelsea a récemment annoncé un partenariat avec Roc Nation. On dit que le plan est de faire en sorte de développer la fanbase de Chelsea du côté des États-Unis et de faire en sorte d'avoir un engagement très grand envers le club de Chelsea. Perso, c'est une bonne initiative, mais la seule chose qui peut faire que quelqu'un devienne fan de Chelsea, c'est de gagner. Donc, si vous gagnez sur le terrain, croyez-moi, vous n'aurez pas besoin de faire ce genre de partenariat-là. Prochaine nouvelle, donc nous sommes à 24 heures de la finale de la FA Cup entre Manchester City et Chelsea à Wembley. Est-ce que vous êtes confiants, les amis? Donc, quand on regarde le chemin de Chelsea pour se rendre en finale, ils ont battu Charlton Athletic 5-1, Hull City 4-0. Après ça, Wrexham 4-2. Par la suite, on a battu Port Vale en quart de finale 7-0. Après ça, c'était la victoire de 1-0 face à Leeds en demi-finale. Donc là, c'est Manchester City maintenant. C'est certain que les favoris dans ce match-là, c'est Manchester City, évidemment. Évidemment, parce que la dernière fois même que Chelsea a battu Manchester City, c'était en finale de la Ligue des Champions en 2021. Ça fait 5 ans de ça. Mais je crois quand même que sur un match, tout est possible. Tout est possible parce que Manchester City, dans leur dernière finale de FA Cup, ils ont perdu contre Crystal Palace et Manchester United. Deux équipes qu'ils devaient battre, mais ils n'ont pas réussi à le faire parce que, comme je vous le dis, sur un match, tout est possible. Et actuellement, du côté des meilleurs buteurs en FA Cup, donc Pedro Neto, c'est le meilleur buteur du côté de Chelsea avec 4 buts et également 2 passes décisives en 5 matchs joués en FA Cup. Du côté de Manchester City, c'est Haaland qui a marqué 3 buts en 3 matchs de FA Cup. Demain, Chelsea ne joue pas juste pour remporter un trophée. Ils jouent également pour leur qualification en Europa League la saison prochaine. Parce que s'ils remportent le trophée, automatiquement, ils sont qualifiés pour la Europa League la saison prochaine. Se qualifier en Europa League la saison prochaine, d'après moi, c'est quand même un échec sur tous les fronts. Pourquoi? Parce que tu as 6 places potentielles pour te qualifier en Ligue des Champions la saison prochaine. Et malgré ça, Chelsea ne fait pas partie des 6 équipes qui pourraient se qualifier la saison prochaine. Remporter le trophée, ça va être vraiment le côté positif. Europa League, honnêtement, je m'en fous de ça sérieusement. Du côté de City, on se demandait comment ils allaient approcher le match parce qu'ils sont encore mathématiquement en course pour remporter la Première Ligue. Mais en début de semaine, lorsqu'ils ont joué face à Crystal Palace, ils ont fait quand même des changements. Tu avais des joueurs comme Cherki, Doku et Haaland qui étaient sur le banc. Donc clairement, ces 3 joueurs-là, face à Chelsea samedi à Wembley, tu peux déjà savoir qu'ils vont jouer. Donc, il faut que Chelsea soit prêt pour ce match-là. De son côté, Callum McFarlane a confirmé que Sanchez s'est entraîné cette semaine et il devrait être en liste pour jouer face à Manchester City à Wembley. Bonne nouvelle. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent que je m'acharne sur Jorgensen, mais honnêtement, les gars, si c'était Jorgensen dans les buts, on n'a aucune chance de remporter ce trophée-là. Avec Sanchez, nos chances sont plus élevées. Donc, je suis content au moins qu'il soit de retour. McFarlane a également confirmé que Liverpool Colwill et Rich James se sont entraînés cette semaine et ils sont prêts pour le match face à Manchester City. Donc vraiment, bonne nouvelle d'avoir ces deux-là de retour pour un match important comme ça. Donc voici mon 11 de départ que je prédis qui va être aligné demain face à Manchester City en finale de FA Cup. Donc Sanchez retrouve sa place dans les buts. Rich James en tant que latéral droit. La charnière centrale, c'est Colwill et Fofana. Je trouve qu'ils ont bien joué face à Liverpool. Donc aucune raison pour moi de changer la charnière centrale. Sur le côté gauche, je vais avec Jorel Atto en tant que latéral gauche. Je trouve qu'il a bien fait également face à Liverpool. Le double pivot, ça va être Caicedo et Romeo Lavia. Donc, je mets Lavia à la place de Santos comparé au match face à Liverpool. Sur le côté droit, je vais avec Cole Palmer. On est quand même assez limité sur les ailes, même si Garnacho et Neto devraient être disponibles. On sait que ces gars-là, ils doivent rester loin du terrain. Donc, tu mets Palmer sur le côté droit. Je trouve que sa performance était mieux face à Liverpool. Enzo Fernandez en tant que numéro 10 et je garde les Cucurella en tant qu'ailier gauche. Je trouve qu'il faisait beaucoup de courses vraiment sur le côté gauche et je trouve qu'on a besoin de ces courses également demain face à Manchester City. Donc, Cucurella serait mon ailier gauche demain. Et l'attaquant numéro 9, c'est João Pedro. Je pense qu'il n'y a aucune surprise par rapport à ça. Donc, ça, c'est le 11 de départ que je prédis qui devrait être aligné demain face à Manchester City. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Donc, maintenant, pour le score de prédiction.
Je sais que c'est pas un match de Première Ligue parce que si c'était en Première Ligue, j'allais donner aucune chance aux joueurs de Chelsea parce que clairement, tu peux voir qu'ils ont abandonné. Mais demain, face à Manchester City, c'est une équipe qu'on n'a pas battue depuis la Ligue des Champions en 2021. Ça fait 5 ans de ça. Et je pense que sur un match, il y a possibilité que Chelsea y réussisse à surprendre Manchester City parce que personne ne nous donne de chance. Personne ne nous donne de chance. Mais sur un match où les gars, ils savent qu'ils peuvent se qualifier en Europe avec ça et également, ils peuvent soulever un trophée malgré une saison compliquée, je pense que Chelsea, il pourrait surprendre Manchester City. Et je pense que Chelsea va faire le travail demain. Je pense qu'ils vont remporter le match 2-1 au tir au but. Je pense que le buteur également, ça va être Moses Caicedo. Et Chelsea va remporter le match au tir au but. Donc ça, c'est ma prédiction. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Donc ceci conclut l'actu autour de Chelsea. Donc beaucoup d'actualités aujourd'hui. Donc dites-moi qu'est-ce que vous pensez des rumeurs de João Pedro du côté du Barcelone. Également, j'aimerais savoir c'est quoi votre score de prédiction demain lors de la finale entre Chelsea et Manchester City en finale de FA Cup. Abonnez-vous, likez, partagez et on se retrouve dans une prochaine vidéo après le match de la finale de la FA Cup. On y va. Peace.